Shalom, shalom à toi qui m'entends. Aujourd'hui, le thème de notre message tournera autour de la joie de servir ensemble. La joie de servir ensemble, les fondations d'une cellule victorieuse. Ok, mais avant de commencer, je vais lire le rhapsodie de ce dimanche 27. Le thème, c'est planifier votre prière. Et le passage de référence, c'est Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 2, à la version message. Ça dit, ne remplis pas ta bouche ou ne parle pas avant de penser. Ne sois pas trop pressé pour dire à Dieu ce que tu penses qu'il a envie d'entendre. Le message commence comme ceci. En ce qui concerne la prière, vous devez réaliser l'importance de planifier votre prière ou votre vie de prière. La prière n'est pas quelque chose que vous faites à mi-cœur. Cela nécessite une révérence, une compréhension et une préparation minutieuse. Ecclésiaste 5, verset 2, à la version 8 dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Pasteur Christ dit, lorsque nous prions le Seigneur, nous devons le faire avec but écarté. Planifier votre prière signifie reconnaître la grandeur de Dieu et reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Cela implique préparer votre cœur, décider par l'esprit ce que vous voulez discuter avec lui et les articuler avec précision et sincérité. Rappelez-vous à nouveau ce qui est dit dans la dernière partie de Ecclésiaste chapitre 5 au verset 2. Que vos paroles soient peu nombreuses. Cela signifie résumer vos prières. Cela rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais comment pouvez-vous résumer votre prière si vous ne l'avez pas prévu? Donc, tout, tout dépend de la manière dont on anticipe sur nos prières. Donc, nos prières doivent être intentionnelles, nos prières doivent être anticipées. Parce qu'il dit, cela n'implique pas de minimiser le temps que vous passez dans la prière, mais plutôt d'être délibéré, voilà, donc d'être intentionnel, volontaire et dirigé vers l'esprit. Les paroles irréfléchies et les déclarations hâtives n'ont aucune place devant le roi de gloire. Planifiez vos paroles. Lorsque vous préparez vos prières, vous engagez activement votre pensée et votre esprit à s'aligner avec la volonté de Dieu. Vous vous positionnez pour déclarer des paroles remplies de foi et de puissance. Cela vous aidera à toujours prendre un moment pour écrire ce que vous voulez dire au Seigneur. Pensez au domaine de votre vie où vous souhaitez recevoir ses conseils, ses interventions et ses bénédictions. Donc, vous voyez un peu, il faut avoir déjà une idée de ce que vous souhaitez avoir, recevoir. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on anticipe sur les prières. En outre, considérez les pensées et les idées qu'il a déjà éveillées dans votre cœur. Ensuite, vous parlez en langue. En parlant en langue, vous articulez des mystères divins
et gagner de la perspicacité dans les réalités au-delà de la compréhension humaine. Bon, donc en parlant en langue, parce que je dis que ça permet d'articuler les mystères humains, c'est-à-dire ça permet de relier les mystères divins en vous et donc de gagner en perspicacité, c'est-à-dire en capacité de saisir ces réalités qui sont au-delà de la compréhension humaine et de pouvoir les formuler avec les mots que tout être humain peut comprendre. Nous allons donc prier ensemble et vous pourrez simplement répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour le salut de la prière et pour la sagesse de ta parole. Je prie avec révérence et but, guidé par ton esprit, pour dire des paroles remplies de foi et de perspicacité divine, rendant mes paroles dans la prière efficace. Merci pour l'assurance des réponses, car tu m'entends toujours au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis et chers auditeurs, vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc, nous allons commencer le message proprement parlant. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, le titre du message, c'est La joie de vivre ensemble, les fondations d'une cellule victorieuse. Donc, ce mois étant notre mois de joie, et il y a donc nécessité de comprendre qu'il y a de l'ordre, l'amour, la croissance et la présence de Dieu nécessaires justement pour avoir cette joie véritable. Et la cellule, qui normalement est une famille spirituelle, est destinée à nous faire goûter à cette joie, mais c'est à condition que certaines règles soient respectées. Donc, il est de la même manière que nous avons des cellules vivantes sur notre corps, le corps qui représente un ensemble. Donc, vous comprenez donc que pour que le corps humain fonctionne, il faut plusieurs cellules mises ensemble. Donc, c'est de la même façon que le corps du Christ a aussi besoin des cellules. Et ces cellules sont composées des chrétiens qui se regroupent en groupe. Le but de la création du système de cellules, c'est pour que le système de cellules puisse s'occuper de manière individuelle des personnes. Mais pour que cela puisse se faire avec succès, il y a des conditions préalables et tout au long de l'existence des cellules qui doivent être remplies. On va par exemple lire le psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, il est clair que le psaume 133 nous révèle qu'il y a une formule de bénédiction que Dieu envoie là où des frères demeurent ensemble. C'est très important de le comprendre. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Je vais donc articuler mon message autour de cette règle pour avoir une cellule qui rayonne de joie. Cette règle pour avoir une cellule qui rayonne de joie. Première règle. La règle de la communion fraternelle authentique. La règle de la communion fraternelle authentique. Alléluia. Donc, on va, pour expliquer cette règle, on va commencer par la première règle, pardon. La règle de la communion fraternelle authentique. On va expliquer par Acte chapitre 2, versets 46 à 47. Et je vais un peu résumer. Ce passage dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, prenant leur nourriture avec joie. Ils étaient chaque jour tous ensemble, prenant leur nourriture avec
joie. Donc, il faut donc comprendre que ce verset-là évoque deux compréhensions à avoir. La première compréhension, c'est que on dit qu'ils étaient tous, chaque jour tous ensemble. Donc, vous voyez, on dit chaque jour. Ça veut dire que c'était une constance. Mais malheureusement, on voit souvent des chrétiens qui vivent en solitaire. Ils vivent en solitaire de manière continue. Et comment est-ce qu'ils peuvent recevoir des bénédictions de cette façon? Ça ne peut pas se faire de cette façon. Il faut toujours faire l'effort d'appartenir à une communauté de chrétiens comme toi. Et surtout, appartenir à cette communauté de manière quotidienne, c'est-à-dire que de manière continue, de manière constante, habituelle. C'est très important pour justement bénéficier des bénédictions qui sont liées à ce genre d'activité. Ensuite, on dit prenons leur nourriture avec joie. Vous voyez qu'on insiste sur la notion de joie. C'est pour ça que je parle de la communion fraternelle authentique. Donc, une cellule qui rayonne est celle où les membres s'aiment véritablement, pris ensemble et rient ensemble. Donc, cette notion d'ensemble et cette notion de véritablement, c'est-à-dire de vérité. Il ne faut pas que la joie soit une joie masquée. Ça ne sert à rien qu'on se retrouve ensemble et que certains parmi nous ont des pensées négatives vis-à-vis de nous. Ce genre d'atmosphère ne peut pas donner. Donc, c'est très important quand on fait partie d'une communauté comme la cellule, ou bien de n'importe quelle communauté, d'avoir le même état d'esprit, d'avoir le même esprit. Faut pas que certains ont des pensées négatives vis-à-vis de nous. Quand il y a ce genre de personnes qui vivent autour de ce genre de groupe ne fera pas long feu. Et c'est même encore mieux de vivre seul que d'être entouré de ce genre de personnes dans le groupe. Ça va étouffer les bénédictions de Dieu dans nous. Parce que si vous êtes seul parce que vous n'arrivez pas à trouver des personnes qui sont sincères vis-à-vis de vous, le Seigneur peut encore tolérer votre solitude. On a vu des gens dans la Bible qui ont vécu seuls. On a vu par exemple Jésus qui a fait 40 jours, 40 nuits au désert. Il était seul. La Bible en dit même que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas. Donc, tout homme de Dieu sait que il peut arriver que vous passez des moments de solitude. Parfois, au début de votre ministère, il peut arriver que vous faites vos activités pratiquement seul. C'est-à-dire que vous prêchez, il n'y a presque personne quand vous prêchez. Vous priez, il n'y a personne quand vous priez. Vous êtes seul. Mais le plus important, comme je dis, c'est que vous ne soyez pas entouré de personnes négatives qui vont venir ternir votre joie. Alléluia. Donc, c'est très important d'avoir ce genre d'atmosphère parmi nous. Donc, la joie est impossible là où il y a rivalité, là où il y a jalousie et là où il y a indifférence. Donc, si on est dans une atmosphère ou dans un climat où certains parmi nous sont dans un esprit de rivalité, de concurrence, certains parmi nous sont dans un climat de jalousie ou d'indifférence ou de mépris, mais c'est tout à fait normal qu'il y aurait jamais la joie dans ce genre de milieu. Et comme j'ai dit, c'est encore mieux d'être seul que d'être accompagné de personnes qui ont en eux de la rivalité, de la jalousie ou de l'indifférence. Alléluia. Ok. Donc, comme décision, il faut tout faire pour choisir une cellule où chacun est aimé et honoré. Donc ça, c'était pour la première règle qui est la règle de la communion fraternelle authentique. La deuxième règle, je l'ai appelée la règle de l'évangélisation constante. L'évangélisation constante, et pour l'illustrer, je vais aller dans Luc 15 au verset 7. Dans Luc 15 au verset 7. Et ce verset dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Donc, la vraie joie, vous voyez qu'on parle de joie dans le ciel. Et c'est ça, hein? Il y a des moments où, dans le ciel, il peut y avoir beaucoup de joie. Et la vraie joie dans le ciel, c'est généralement lorsqu'il y a des pécheurs qui se répandent. Donc, ça veut dire que Dieu aime quand
les gens se répandent. Les gens se répandent. Chaque fois que quelqu'un se répand d'avoir fait une faute dans le passé, il y a toujours de la joie dans le ciel. Je dirais même que c'est pas seulement lorsque un non-chrétien devient chrétien, c'est aussi même lorsque un chrétien s'est rendu compte qu'il a fait une erreur et il décide de se ramener à l'ordre. Alléluia. Si par exemple, vous en tant que chrétien, vous avez fait quelque chose qui n'était pas correct et que vous avez décidé à un moment donné de vous arrêter de faire cette chose qui n'est pas correcte, je peux vous garantir qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Et même quand vous voulez vraiment gagner beaucoup d'âmes dans votre vie en tant que chrétien, si vous voulez atteindre ce niveau de manière optimale, il faut justement être une personne qui facilement se répand lorsqu'elle commet des erreurs. Il faut être une personne comme ça. Alléluia. Donc la vraie joie de la cellule vient quand les âmes sont gagnées et à ajouter. Donc c'est ça qu'il faut tout le temps évangéliser. Il faut tout le temps évangéliser. Il faut toujours prévoir minimum une fois par mois des sorties pour évangéliser tout simplement des gens. Il faut toujours se préparer mentalement à parler aux gens de Jésus, à les amener à confesser leurs péchés. Ouais, quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, insistez sur le fait de la repentance. C'est beaucoup plus au niveau de la repentance. Faut pas juste dire, est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Mais il reçoit Jésus dans sa vie. Pourquoi? Il reçoit Jésus dans sa vie pour se repentir, pour se libérer de son péché originel et ses péchés de tous les jours. Alléluia. Donc, une cellule stagnante, c'est une cellule qui va forcément, à un moment donné, perdre la joie parce que cette cellule-là ne se ravitaille pas en âme. Donc, les âmes qui arrivent tout le temps, les âmes qui sont gagnées, représentent aussi du carburant spirituel pour alimenter la joie de la cellule. Donc, comme décision, il faut vous dire que chaque membre devrait devenir un gagneur d'âme active. Donc, décide-toi de temps en temps, minimum une fois par mois, à sortir pour parler de Jésus à quelqu'un, pour partager la nécessité de la repentance à quelqu'un dehors. Donc, on va aller à la troisième règle, qui est la règle de la responsabilité partagée. La règle de la responsabilité partagée. Alléluia. Et donc, on va lire 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14 au verset 27. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14 au verset 27. Ok, je vais lire à partir du verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pourtant du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas pourtant du corps? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout tué, où serait le doigt? Mais maintenant, Dieu a disposé les membres, chacun d'eux dans le corps, comme il lui a plu. Que s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? 20. Mais maintenant, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni aussi la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps sont ceux que nous entourons de plus d'honneur. De sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés, au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Mais Dieu a de telle sorte composé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un même soin mutuel les uns les autres.
Et si l'un des membres souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les membres en ont de la joie. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Alléluia. Donc, Amen. la vraie joie de la cellule ne dépend pas d'un seul leader, vous voyez. Parce que le verset qu'on vient de lire, on dit, par exemple, Pierre va dire à la main, puisque je ne suis pas la main, alors je ne suis pas du corps. Ça illustre le phénomène qu'on voit souvent où les gens, tout le monde veut devenir leader, tout le monde veut devenir pasteur. Personne ne veut balayer le sol, personne ne veut nettoyer la table, personne ne veut garder au niveau du portail. Non, chacun a son rôle et chaque rôle est important. Il a dit à un moment donné que, par exemple, il y a des parties qui ne sont pas, qu'on va souvent considérer comme moins importantes, mais vous allez remarquer que c'est ces parties-là qu'on entretient le plus souvent avec beaucoup de soin. Et notre corps, parfois, quand on s'habille, il y a des parties qu'on cache. Mais ces parties-là sont très, très importantes pour notre corps. Donc, c'est très important dans la vie de se dire que chacun fait sa part et qu'il y a ordre, il y a fluidité, il y a joie lorsque chacun fait sa part. C'est quand chacun prend son rôle que les choses vont bien. Mais quand chacun veut être l'autre, à ce moment-là, rien ne peut aller de manière optimale. Il faut cultiver cette manie, cette façon de faire où tu te dis, OK, quelle est la contribution particulière et spécifique que moi je vais apporter à cet édifice mutuel qu'on est en train de faire au sein de notre cellule autour du nom de Jésus. Donc, comme décision, tu dois te dire, chacun doit avoir une tâche et remplir avec zèle et bonne humeur cette tâche. Alléluia. Nous allons aller à la quatrième règle, intitulée la règle de la discipline spirituelle. La règle de la discipline spirituelle. On va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 16 à 17. Alléluia. Donc, ok. Donc, je vais résumer. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc, la prière, la méditation de la parole et la louange sont les sources constantes de la joie du Saint-Esprit. Donc, pour avoir une cellule qui fonctionne dans la joie, il faut que chacun qui est membre de cette cellule-là puisse avoir une vie de prière stable. C'est-à-dire qu'il faut être une personne qui prie tout le temps, qui prie constamment. Une personne qui a l'habitude de jeûner, une personne qui a l'habitude de méditer sur la parole, d'entendre la parole de temps en temps. Méditer sur la parole, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où tu écoutes, il y a la phase où tu lis, il y a la phase où tu penses à cela. Et donc, si tu peux faire toute une semaine où tu n'écoutes aucune personne parler de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger. Voilà pourquoi il faut aller à l'église, parce que c'est à l'église, tu vas entendre la parole de Dieu. C'est entendre là, ça bâtit ta foi, ça t'aide, ça te réconforte, ça t'édifie, ça te motive. Lorsque tu fais partie de la cellule et que chaque union de cellules a lieu chaque semaine, ça te permet d'écouter, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, écouter de temps en temps la parole de Dieu, ça provoque ta foi, ça tire ta foi. Donc, une personne qui va diminuer les séances d'écoute de la parole de Dieu va donc diminuer sa foi.
ou les activations de sa foi. Et cette personne-là est en danger. Une personne qui ne pense pas à la parole de Dieu de temps en temps, qui fait une semaine, voire un mois, et ne pense même pas à un verset biblique, qu'est-ce que tu auras comme réflexe? Le réflexe que tu auras, c'est que tu vas prendre des décisions sans réfléchir, sans te remettre en question et revenir à Dieu. Tu auras ce réflexe-là de faire des choses avec la chair, c'est-à-dire que tu fais des choses qui viennent de tes émotions personnelles. Tu parles de moi, au lieu de parler de ce que Dieu t'inspire. Un chrétien doit parler de ce que Dieu lui inspire et non de parler, oh, tu m'as fait ceci, oh, tu m'as parlé comme ça. Oh, non, non, non. Un chrétien doit être mature et la maturité ne vient que par la parole de Dieu qu'il a constamment l'habitude d'écouter, de méditer et de lire. Alléluia, c'est pour ça qu'on a les rhapsodies de réalité qu'il faut lire de temps en temps pour justement bâtir notre foi. Il faut aussi chanter pour Dieu de temps en temps. Ça te permet d'activer ta foi, ça te permet de t'enraciner en toi. Alléluia. Donc, quand tu chantes pour le Seigneur, ça te motive, ça te permet de ne pas vivre sur les apparences, mais sur la vraie foi. Et la vraie foi est spirituelle. C'est cette foi-là qui te permet de juger selon ce que l'Esprit de Dieu te duque à avoir et non ce que toi tu penses de manière charnelle et de manière sentimentale. Un chrétien n'est pas sentimental. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu de manière constante. Et ce n'est que par cette inspiration-là qu'il a vraiment la joie. Et quand il a la joie, il peut contaminer les autres dans la cellule et la cellule fonctionnera dans cette règle discipline. Et cette règle et cette discipline. Alléluia. Donc une cellule puissante est une cellule qui prie. C'est une cellule qui jeûne et c'est une cellule donc qui veille. Donc il est très important de développer la discipline spirituelle. La discipline spirituelle aussi, c'est dans les rapports qu'on a dans les cellules vis-à-vis des autres. Donc, lorsque tu sais respecter ton leader, ton frère dans la cellule, que ce soit dans la cellule ou en dehors de la cellule, alors là, tu es une personne qui a une certaine discipline spirituelle. Une personne qui est disciplinée spirituellement est disciplinée en dehors comme au dedans. C'est-à-dire que de la même manière qu'on le voit à l'église, c'est comme ça qu'on le voit aussi à l'extérieur. Tu ne dois pas être le genre de personne, oui, tu fais semblant d'être trop saint quand tu es à l'église, mais lorsqu'on te voit au dehors, on te voit en train de faire des choses bizarres. Tu dois être un chrétien qui est constant dans son comportement. Être constant dans son comportement, c'est-à-dire le comportement qu'on voit à l'église, le même comportement dehors, quand tu es constant, t'appelles un chrétien discipliné. Discipliné. Et si tu veux être discipliné dans ta vie, tu dois bien choisir tes relations. Parce que si tu marches avec des gens disciplinés, tu seras discipliné. Mais si tu marches avec des gens indisciplinés, tu seras amené toujours à faire des choses qui n'ont pas de sens et tu seras un chrétien déformé et non transformé. Tu seras un chrétien déformé et non transformé. Pourquoi? Parce que tu marches avec des personnes qui ne sont pas de ta catégorie spirituelle. Alléluia. Donc, il faut être strict avec ça. Si tu veux avoir de la discipline, il faut être une personne qui sait dire non aux mauvaises relations. Si tu es un leader et que tu m'écoutes, fais attention à tes relations. Si tu marches avec des personnes qui veulent pas te suivre, mais qui plutôt veulent t'amener à les suivre alors qu'ils ont une vie qui n'est pas exemplaire, c'est encore mieux que tu vives seul dans ta souffrance. Le Seigneur va te sortir de la souffrance un moment à l'autre. Sois seulement constant. Si tu veux insister, parce que soi-disant tu veux pas souffrir, à marcher avec eux, ils vont t'amener à plus souffrir même encore dans ta vie. C'est-à-dire que ce que tu souffres là même actuellement, ce n'est que le 1/1000 de ce que tu vas vraiment souffrir si tu continues à marcher avec les gens désordonnés. C'est encore mieux de souffrir et parce que tu n'arrives pas à trouver des personnes disciplinées. Sache que cette souffrance-là sera temporaire. Un jour, ça va terminer. Dieu va te mettre en relation avec des bonnes personnes un jour et tu vas te retrouver en train de ne pas regretter de ta vie. Donc, prends cette décision de pratiquer la joie spirituelle à travers la prière, la discipline et les bonnes relations. Donc, on va donc aller à la 5e règle. La règle de la correction dans l'amour. La règle de la correction dans l'amour. Proverbe 27, verset 6.
Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, une cellule joyeuse n'est pas une cellule molle. On se reprend, mais avec grâce. Alléluia. Donc, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, un ami va souvent te blesser pour te prouver sa fidélité. Un ami va souvent te blesser pour te prouver sa fidélité. Donc, il va souvent te dire des choses qui ne vont pas forcément dans ton sens parce qu'il voit comment tu es en train de dégringoler, tu es en train de faire des erreurs monumentales. Donc, un frère doit te corriger. Et surtout si ce frère est particulièrement ton leader, il a le droit de te corriger, de te blesser, mais dans l'amour. Ça démontre sa fidélité vis-à-vis de toi. Mais s'il doit le faire, il doit le faire avec amour, mais il ne doit pas avoir une position molle, il doit être un peu dur. Alléluia. Le but étant toujours la croissance et non la condamnation. La croissance et non la condamnation. Mais il faut faire l'exception au niveau de la discipline. S'il y a une structure et que tu ne respectes pas la structure, le leader à ce moment-là a le droit de te frapper. Par exemple, si par exemple il y a une sœur dans l'église et que un frère n'a pas une relation correcte avec ce frère-là, il peut avoir une mesure disciplinaire vis-à-vis de ce frère et de cette sœur. Il peut par exemple décider qu'ils ne vont plus chanter à la chorale pendant peut-être 2 mois. Ils doivent être éliminés de la chorale pendant au moins 2 mois. Ils peuvent être éliminés de certaines activités pendant une certaine période parce que justement, on veut les amener à grandir et à croître dans le Seigneur. Alléluia, c'est très important de laisser que la règle de la correction puisse exister au sein d'une cellule. C'est comme ça que cette cellule peut grandir sans avoir des symptômes de cancer spirituel. 6e règle, la règle des agapes bien organisée. La règle des agapes bien organisée. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, les agapes créent la convivialité et renforcent les liens. Les agapes, c'est souvent des cérémonies qu'on organise dans la cellule. Parfois, c'est une fois par mois, ça peut être 2 fois par mois, pour justement créer une convivialité, une sorte de fête entre nous où on peut justement partager la nourriture ensemble, on peut profiter de ce genre d'événement pour pouvoir aux besoins de certains frères qui sont dans des complications. Parfois, on peut visiter une personne qui ne se sent pas bien, une personne qui est par exemple n'a pas été présente pendant une période, on décide de le visiter comme ça pour justement nous renforcer les liens entre nous. Alléluia. Donc, mais elles doivent être faites dans l'ordre. C'est très important. Elles doivent être faites dans l'ordre avec équité. Donc, parfois, ça peut se faire à l'église pour faciliter la logistique. Donc, parfois, parce qu'à l'église, on a déjà les micros, les micros, tout ce qu'il faut pour pouvoir organiser les événements. Mais si c'est pas possible, on peut le faire chez un des frères qui a une maison qui peut accueillir plusieurs personnes. Mais tout doit se faire dans l'ordre et avec le respect de la structure de l'église. Parce qu'une cellule est toujours attachée à un corps. C'est-à-dire qu'une église locale, non, l'église locale est supposée être la structure qui oriente les cellules. On arrive dans la 7e et la dernière règle, la règle des rencontres régulières des leaders. La règle des rencontres régulières des leaders. On va lire Hébreux chapitre 10 au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Donc, si les leaders se voient régulièrement, la cellule respire la vision. Donc, c'est important dans une cellule que les leaders puissent souvent se rencontrer. Que les leaders puissent souvent se rencontrer. Pourquoi? Parce que ça permet de raviver la vision, les objectifs de la cellule. C'est pas bien que des leaders fassent une semaine sans avoir une rencontre pour parler de la directive à avoir pour la semaine, pour le mois,
pour tout ce qui a lieu de faire. C'est très important de garder la vision ranimée et pour cela, il faut se réunir avec les leaders. Les leaders, c'est quoi? C'est tous ceux qui, je peux dire, se comportent bien dans la cellule, ceux qui essaient de faire l'effort de grandir, essaient de faire l'effort de contribuer, essaient de faire l'effort de servir au sein de la cellule. Avec ce genre de personnes, vous devez vous retrouver tout le temps parce que justement, les réunions de leaders, ça permet de nourrir la direction et de raviver la joie du service. Quand les leaders sont ensemble, ils ont le goût de servir. Alléluia. Donc, comme décision, il faut multiplier les moments entre leaders pour être plus soudés et plus efficaces. Donc, si vous avez remarqué qu'un de votre leader, par exemple, n'a pas organisé, il faut l'appeler pour lui dire, bon, leader, tu n'as pas organisé, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est pas possible de le faire? Donc, parfois, le leader peut passer par des moments, à vous de le rappeler. Les leaders, c'est pas des robots, c'est pas des personnes, c'est pas des robots, c'est des êtres humains. Ils peuvent passer par des moments assez complexes. Donc, entre vous les leaders, il faut vous encourager. C'est pour ça que c'est ça aussi le leadership. Le leadership, c'est cette capacité à motiver les autres. Alléluia. Donc, nous voici donc à la conclusion de notre message sur la joie de servir ensemble, les fondations d'une cellule victorieuse. Donc, on voit donc que la joie n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une bonne organisation de la cellule où chacun fait sa part et où Christ est au centre. Il est l'essentiel. Et c'est où aussi l'amour et la discipline règnent. Quand on a tout ça comme ingrédient, la joie devient donc notre force et elle attirera les âmes. Alléluia. Néhémie 8:10 dit, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Donc, soyez bénis et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tous les points qui ont été cités seront manifestes dans votre vie, dans nos vies, et le Seigneur ouvrira nos yeux, nos cœurs, pour pouvoir expérimenter toutes ces règles-là dans nos vies de manière naturelle et surnaturelle, sans effort. Les efforts viendront du Saint-Esprit et la grâce est disponible pour le faire. Recevez la motivation, la joie, la force de servir le Seigneur et de faire tout ce qui est nécessaire pour faire grandir la cellule à laquelle vous appartenez ou bien vous appartiendrez et que le Seigneur continue de vous bénir. Amen.